Bonjour très chers collègues, bonjour très chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. C'est Jean-Sing Kunga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics et formateur de logiciels de génie civil. Alors aujourd'hui nous allons continuer notre formation, toujours sur Robot Structural Analysis, communément appelé RoboByte. Voilà dans les cas que nous allons traiter aujourd'hui, nous allons donc faire une analyse de ces projets. Voilà, le projet est là. C'est un projet R plus 7-3. Voilà, c'est comme ce que vous êtes en train de faire. C'est un projet que j'avais modélisé. Alors, nous allons faire l'analyse des résultats de ces projets. Voilà. Alors, concernant les chargements, vous êtes en train de voir tout ce qui a été utilisé ici comme chargement. Tout est là. Voilà. Il y a les poids propres. Il y a habitation, c'est-à-dire qui d'habitation, la charge d'exploitation de l'habitation, mais aussi l'effet du vent a été appliqué. Voilà, donc les poussées au niveau des radiers, puisque c'est un bâtiment et qui est sur un radier général. Voilà, les poussées a été déjà insérées. Vous avez aussi les poids de l'entretien au niveau de toiture, du revêtement également. Et enfin, ça c'est donc la combinaison. Voilà, donc tout est là. Alors, vous avez la possibilité d'observer tout simplement le sens de chargement ici. Voilà, par exemple ici. Donc, c'est dit justement l'effet du vent. Je n'ai pas voulu cliquer ici pour avoir directement dans la description de valeur de la charge, pour ne pas combler notre projet. Voilà, donc en quelque sorte, ce qui a été fait. Même de l'autre côté, vous avez la possibilité de voir comment est-ce que les chargements sont appliqués. Voilà, donc vous allez remarquer avec moi que le R-3, dans le niveau 0,0 est là, c'est là où j'ai appliqué la limite de notre chargement. Les niveaux 0,0 nous sommes là, et puis premier niveau, donc -1, -2 et -3, se trouve donc au niveau du sol. Voilà, et puis nous avons directement notre radier qui est là. Voilà, donc en fait c'est ça la configuration. Voilà. Et mais ce qu'il faut savoir au moins dans ces projets, vous allez remarquer avec moi ici que je n'avais pas utilisé je n'avais pas placé directement les colonnes, voilà, et mais aussi les poutres. Vous allez remarquer que c'est un projet à ossature. Voilà, donc c'est un projet qui a été travaillé avec des voiles. Voilà, tout ce que vous êtes en train de voir ici sont des voiles. Sauf qu'ici, vous avez la possibilité de voir aussi les dalles. Voilà, donc nos planchers sont là. Ça, c'est notre plancher, ce que vous voyez ici à l'intérieur ici. Mais tout ce que vous êtes en train de voir ici, tout ce qui est couvert ici, ce sont des voiles. Voilà. Alors, pour essayer un peu de bien vérifier ça, voir également son épaisseur, même l'épaisseur de la dalle. Alors, je vais essayer un peu de faire apparaître ça directement, de manière à ce que nous puissions bien voir la configuration de ce qui a été fait. Alors je viens d'abord ici, je vais cliquer sur affichage et je prends directement attribut. Voilà ce que je vais faire. Donc je prends affichage et puis attribut. Je vais cliquer là-dessus et je descends un tout petit peu, je viens directement ici, je prends panneau et F. Voilà, à partir d'ici maintenant je viens là, on écrit épaisseur des panneaux. Voilà, donc tout ce que vous êtes en train de voir ici sont des panneaux. Voilà, et puis je vais cliquer ici. Je clique directement sur épaisseur des panneaux et puis j'applique. Voilà, je vais patienter un tout petit peu. Je viens d'appliquer, je suis en train de patienter pour avoir directement l'épaisseur et de ce que je viens. Voilà, donc directement je viens d'obtenir l'épaisseur et après ça je peux toutefois cliquer sur OK. Voilà, à partir d'ici maintenant vous avez la possibilité de bien vérifier aussi l'épaisseur du plancher. Voilà, l'épaisseur du plancher est là. Voilà, son épaisseur apparaît directement. Même aussi au niveau des voiles. Au niveau des voiles également, voilà, dans les panneaux et qui composent nos voiles. Je peux cliquer par exemple ici. Voilà, donc c'est sélectionné. À partir d'ici, vous avez la possibilité de voir aussi son épaisseur. Voilà, donc vous allez remarquer avec moi qu'il n'y a pas des colonnes, ni des poutres. Donc c'est un projet à ossature que j'avais modélisé. Voilà. Donc c'est un peu ça. Alors et puis maintenant qu'est-ce que je fais ici? Je vais essayer un peu de vous montrer rapidement l'intitulé de notre formation d'aujourd'hui. Voilà, donc je viens d'abord ici. Voilà, donc le titre est là.
Donc, nous sommes en train de faire l'étude d'analyse des résultats d'un bâtiment R plus 7-3. Voilà. Et donc, nous allons vérifier, en fait, les résultats. Donc, nous allons analyser, en fait, les résultats. Donc, tous les résultats en quelque sorte. Mais nous allons beaucoup plus nous marteler au niveau de... donc, nous allons vérifier d'abord le centre de gravité du plancher pour essayer un peu de voir si c'est possible aussi d'obtenir le centre de gravité du plancher pour un projet à ossature, pour un projet qui a été modélisé tout simplement avec des voiles. Nous allons essayer un peu de voir ça, si cela est possible. Et deuxièmement, nous allons vérifier aussi le centre de gravité de l'étage. Voilà, puisque le projet, c'est comme je viens de vous dire là, c'est un projet donc R plus 7-3. Donc, c'est-à-dire que nous avons plusieurs étages. Nous allons essayer tout simplement de vérifier le centre de gravité de l'étage. Et puis, nous allons vérifier aussi donc le centre de rigidité. Le centre de rigidité, je crois que la fois dernière, il y avait un projet que j'avais traité, que j'ai posté sur ma chaîne YouTube. Là où je vous avais montré comment est-ce qu'on peut renforcer dans la rigidité du bâtiment. Voilà, donc c'est beaucoup plus on peut parler facilement de rigidité lorsque vous avez modélisé par exemple un projet. Donc dans les éléments porteurs, nous avons par exemple des colonnes, mais aussi donc des poutres. Voilà, donc si vous ne disposez pas correctement vos colonnes, dans le sens où vous avez la possibilité de renforcer dans l'inertie des bâtiments pour augmenter directement sa rigidité. Voilà, donc ça peut aussi poser un tout petit peu de problème dans le sens que vous allez obtenir peut-être un grand déplacement. Voilà, donc déplacement lorsque vous allez vérifier donc la déformée de votre bâtiment. Si par exemple la déformée de votre bâtiment et avant que vous puissiez donc disposer correctement vos colonnes était par exemple, je prends un exemple de 5 cm, aussitôt que vous renforcez la rigidité de votre bâtiment, vous allez remarquer que cette déformée peut donc se diminuer un tout petit peu, peut-être au lieu d'avoir une déformée, la valeur de déformée par exemple de 5 cm, vous pouvez obtenir par exemple de 2 cm. Voilà, donc c'est juste question de vérifier le projet qui a été traité sur ma chaîne YouTube. Vous allez directement comprendre ce que je suis en train de dire. Voilà, donc c'est-à-dire que nous allons vérifier aussi dans le centre des rigidités par rapport à ces projets, à ossature, et enfin nous allons vérifier aussi sa déformation. Voilà, donc c'est que là où nous allons vraiment nous marteler beaucoup plus, c'est au niveau de la déformation, c'est-à-dire que nous allons essayer un peu de vérifier comment est-ce que notre bâtiment, comment est-ce que cette structure va se déformer, bien sûr, avant que nous puissions, bien sûr que c'est un projet qui n'a pas été modélisé avec des colonnes, ni également avec des poutres. Voilà, vous êtes en train de voir ici avec moi qu'il n'y a pas des poutres. Voilà, donc directement, nous avons directement notre plancher. Il n'y a pas des poutres. Voilà, donc c'est un projet à ossature. Nous allons essayer un peu de voir et la déformation de ces bâtiments sera comment. Voilà, donc nous allons vérifier vraiment les tout, mais nous allons nous marteler avec ces 4 points que je viens de vous signaler déjà en avance. Voilà, alors sans plus tarder, je suis là. Je vais rentrer d'abord ici. Alors, je tiens à signaler aussi que la fois dernière, je vous avais dit que il y a possibilité de modéliser un bâtiment à partir de l'onglet conception d'un bâtiment, tout comme à partir des modules COC. Voilà, il y a des projets que je fais avec vous sur l'onglet conception des bâtiments, que vous allez donc trouver sur ma chaîne YouTube. Voilà, mais aujourd'hui, ces projets, donc c'est un projet que j'avais modélisé plutôt sur étude d'INCOC. Voilà, là où nous avons souvent l'habitude de modéliser des ponts spéciaux, des ponts, des rétentions d'eau et autres. C'est là où j'ai modélisé ces projets. Je vous avais dit que c'est possible, mais sauf qu'il y a une petite différence, peut-être en termes de beauté, puisqu'à ce niveau ici, je n'ai pas la possibilité, par exemple, d'aller directement en plan, directement en projection. Voilà, tandis que si je travaillais directement sur l'onglet conception des bâtiments, une fois que je viens ici, j'ai des possibilités. Pour avoir directement les 3D, c'est juste question de cliquer sur vue ici. Et pour rentrer directement en plan, je peux directement cliquer sur projection. Mais ici, je n'ai pas cette possibilité-là. Mais enfin, je vais vous montrer également comment est-ce que nous pouvons quitter de l'onglet et étude d'une coque directement pour nous retrouver sur l'onglet conception d'un bâtiment. Voilà. Tandis qu'ici, si je vais directement me retrouver en plan, je suis censé venir ici, je prends par exemple des axes X, Z, une fois je clique comme ça, voilà, c'est ici où je peux rentrer ici, je prends par exemple X, Y, je clique ici,
Voilà. Là, maintenant, je me retrouve directement en plan. Voilà. Donc là, j'ai la possibilité, je vois directement le radier général est là, mais aussi la configuration de notre bâtiment. Voilà. Puisque les radiers que j'ai utilisés ici, il y a un peu de déplacements, des dépassements partout de gauche, tout comme à droite. C'est par rapport à la configuration du projet. Voilà. Alors, une fois que je vais monter en hauteur, je peux venir ici. Je prends par exemple 9 mètres. Voilà. Une fois que je clique, voilà, là, je suis directement à 9 mètres. Voilà. Mais tandis que si je travaillais sur conception d'un bâtiment, c'est juste question de cliquer ici et puis je volis directement sans problème. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons directement passer à l'analyse de notre projet. Voilà. Je m'en vais d'abord en 3D. Je clique d'abord ici. Je vais patienter un tout petit peu. Voilà, n'oubliez pas que c'est un grand projet, c'est un grand bâtiment, donc des fois ça peut, la machine peut bégayer un tout petit peu. Voilà. Alors à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Premièrement, je vais d'abord relancer les calculs. Voilà, avant de lancer les calculs, je vais vérifier d'abord donc les projets, je vais vérifier d'abord le bâtiment, si tout a été bien fait, est-ce qu'il y a des avertissements, mais aussi des erreurs. Alors je viens d'abord ici, je prends donc analyse, je vais cliquer directement sur vérifier structure et je vais patienter un tout petit peu. Voilà, je suis en train de patienter. Je dois quand même me rassurer que si tout a été bien fait, est-ce que je n'ai pas des éléments et que je devais par exemple modifier ou il y a des points que je n'ai pas peut-être bien analysés ou quoi là. Voilà, donc je suis en train de patienter. Voilà, je patiente. Voilà, vous allez remarquer avec moi ici que tout est correct. Nombre d'erreurs 0, l'avertissement, c'est pas vraiment important. Et puis je ferme. Alors là, maintenant, je peux directement lancer les calculs. Je relance les calculs. Voilà, je viens de lancer les calculs. Et là, je vais patienter un tout petit peu. Voilà, je suis en train de patienter. Voilà. Donc, je suis en train de patienter le temps que le logiciel calcule directement le projet. Je patiente. Voilà, déjà, dans les calculs évoluent très bien. Calcul statique. Voilà, donc renumérotation déjà c'est terminé. La solution aussi c'est fini. Voilà, troisième étape maintenant, donc c'est l'étape de la solution. Ça aussi c'est arrivé presque à la fin. Voilà, c'est fini. Et enfin, au niveau des cas. Voilà, donc je suis en train de patienter le temps que le logiciel puisse calculer pour moi. Et je peux directement passer au niveau des analyses. Voilà. Je suis en train de patienter. Voilà. Donc, le logiciel vient de calculer. Je peux fermer ça. Voilà. À partir d'ici, maintenant, je peux directement analyser et faire directement l'étude d'analyse des résultats de notre bâtiment R plus 7-3. Voilà. Donc, je rentre d'abord ici. Voilà. Donc, avant de toucher les 4 points que je viens et du numéro de décrire ici. Donc, je commence d'abord vraiment au début. Je viens d'abord ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant à ce niveau? Alors, je viens directement ici au niveau de résultat. Voilà, je prends d'abord résultat. Voilà, donc, et je vais essayer premièrement d'abord de vérifier donc les diagrammes au niveau de barre. Voilà, donc bien sûr que je n'ai pas des éléments, donc horizontaux, du genre comme poutre, mais aussi des éléments verticaux comme colonne, tout là. Et donc c'est que moi je suis en train, ce que je suis en train de considérer comme mes éléments horizontaux. Donc ce sont des voiles, donc que je viens de disposer et au sens des colonnes, mais aussi les poutres. Donc c'est tout simplement donc des planchers que je viens de placer là-dessus. Voilà, mais qu'à cela détienne, je vais premièrement d'abord vérifier les diagrammes barres. N'oubliez pas que c'est que nous sommes en train de faire l'intitulé, donc nous sommes en train de faire le titre. Donc c'est une étude d'analyse de résultats. Et le résultat, c'est au pluriel. Voilà, donc j'ai droit de vérifier partout pour essayer un peu de voir comment est-ce que dans ce bâtiment va se comporter vu les éléments d'ossature que nous venons d'utiliser. Voilà, donc je vais rentrer d'abord ici. Voilà, donc je viens également ici, je prends donc le résultat. Je commence d'abord par diagramme barre. Voilà. À partir d'ici, maintenant, je vais essayer un peu de faire tout ce que nous avons souvent l'habitude de faire. Je suis toujours sur combinaison. Voilà, donc c'est la combinaison. Bien sûr, c'est en élit. Voilà. Donc, et premièrement, d'abord, je vais vérifier d'abord les diagrammes des moments fléchissants. Voilà, suivant donc la direction, donc l'axe, les coordonnées plutôt des Y. Voilà, donc je prends d'abord ça. Et après, qu'est-ce que je fais ici? Directement, j'applique. Je vais essayer un peu de voir d'abord les diagrammes à ces niveaux. J'applique.
Et là, je vais patienter un tout petit peu. Voilà, je suis en train de patienter pour essayer un peu de voir. Voilà, le diagramme directement apparaît. Voilà, donc le diagramme apparaît. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Vous allez voir qu'à ce niveau ici, je n'ai pas la possibilité de voir aussi directement la description. Donc, c'est-à-dire que mes valeurs. Alors, je viens directement ici. Je vais prendre d'abord paramètres. Je vais cocher la description. Je prends différencier et puis je vais cliquer sur uniforme et je reprends l'opération. J'applique à nouveau. Voilà. Je vais patienter. Je suis en train de patienter. Voilà. À ce niveau, maintenant, vous allez remarquer avec moi que le diagramme est là. Mais vous allez voir qu'à ce niveau ici, au niveau du sol, je n'ai pas la possibilité d'obtenir directement donc le diagramme des moments fléchissants de barre à ce niveau. Voilà. Donc ici, j'ai la possibilité donc de vérifier et directement toutes les valeurs. Alors, je vais essayer un peu d'avoir tout simplement les max et les min. Je viens ici, je prends extrême globaux et puis je reprends l'opération, j'applique. C'est justement pour ne pas avoir plusieurs valeurs au même moment, puisque ça m'empêche de bien faire la lecture. Je vais avoir seulement la valeur max et la valeur min. Voilà. Là maintenant c'est quand même bien, je peux vérifier ça bien. Voilà donc le diagramme est là, des moments fléchissants suivant donc l'axe de Y. Voilà, là je suis en train de vérifier. Vous allez voir ici que le max s'y retrouve ici. Voilà, donc le max est là. Et ça nous fait 2359,24. Voilà, donc je vais vérifier d'abord l'unité ici. Je peux voir ça même ici. Voilà, donc ça fait 2359,24 kN mètre. Voilà. Alors, je peux rentrer d'abord ici. Je vais faire ça rapidement puisque tout ça, vous savez très bien comment on fait ça. Je vérifie suivant dans les trois directions, suivant l'axe des X, l'axe des Y, mais aussi l'axe de Z. Voilà. Voilà. Et après, j'applique à nouveau. Je vais essayer un peu de voir suivant donc les trois axes. Je vais patienter. Voilà, ça prend un tout petit peu dans du temps puisque c'est quand même un grand projet. Voilà, voilà les diagrammes. Alors, je peux d'abord venir ici. Je rentre d'abord ici au niveau de diagramme. Qu'est-ce que je fais ici? Je m'en vais d'abord ici, paramètres. Voilà. Et je vais essayer un peu de vérifier s'il y a possibilité de modifier en fait donc dans la taille. Voilà, dans des diagrammes, je vais essayer d'abord de voir si je peux le diminuer à partir d'ici. Voilà, j'essaie un peu de vérifier ici. Bon, je rentre d'abord ici, normaliser. Et je reprends d'abord l'opération. Voilà, donc je suis en train de vérifier s'il y a possibilité de diminuer en fait. Voilà, donc c'est déjà normalisé. Là, je crois que c'est bon. Voilà. Voilà ce que je viens d'obtenir. Donc là, maintenant, vous avez la possibilité de vérifier tout d'un coup directement. Donc j'ai trois max de moments bien sûr, moments fléchissants, suivant donc les trois directions. L'axe des X, l'axe des Y, mais aussi suivant l'axe des Z. Alors, c'est juste question maintenant de roter un tout petit peu. Voilà, c'est juste question de roter et faire directement la lecture. Déjà, je suis en train de voir ici que le max, c'est suivant la direction donc des Y. Voilà, donc c'est ça. Le 2359,24. Voilà, je vais essayer aussi de vérifier aussi directement donc dans le moment, donc disons comment je prends d'abord l'effort tranchant, je vérifie aussi l'effort tranchant. Voilà, donc je vais directement appliquer ici. Je vais voir d'abord l'effort tranchant. Est-ce que j'aurai une plus grande valeur ou bien ça sera quand même minimisé? Je vais essayer un peu de vérifier. Voilà, l'effort tranchant aussi est là. Voilà, donc ça c'est le diagramme de l'effort tranchant. Ça fait combien? Ça fait 3737,03 kN. Voilà, donc c'est en kN. Voilà, le diagramme aussi est là. Voilà, c'est toujours au niveau de la superstructure. Dans la partie supérieure, partie infra, donc de R-3, il n'y a aucune valeur puisque ici nous sommes directement en contact avec les sols. Voilà, je vais essayer un peu de tourner les projets pour vérifier aussi de l'autre côté. Voilà,
Et je vérifie maintenant l'effort normal, suivant donc les deux directions. Je prends directement suivant les deux directions, X et Y. J'applique. Je vais vérifier aussi, juste voir si j'aurai aussi une grande valeur. Voilà, j'essaie un peu d'analyser ça rapidement. Voilà, donc à ce niveau ici, je viens d'obtenir donc le max et le min de l'effort tranchant suivant la direction des X, mais aussi les max et les min suivant la direction de Y. Voilà, je vérifie les deux. La plus grande valeur, c'est ça, donc ça fait 3179,16 kN. Je vais essayer un peu de voir, je crois que c'est suivant la direction de X. Je vais essayer un peu de vérifier si réellement c'est suivant la direction des X ou bien suivant la direction de Y. Voilà, je vais patienter. Voilà, absolument, j'avais raison, c'est donc suivant la direction de X. Voilà, donc là, c'était tout simplement pour vérifier d'abord les éléments de réduction au niveau de diagramme barre. Voilà, donc, alors, nous allons évoluer. Et à part ça aussi, qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux aussi tenter de vérifier d'abord les réactions appui. Voilà, donc je cache d'abord ça. Je viens directement ici, je prends réactions appui. Je vais vérifier les réactions appui donc suivant donc les trois axes, trois directions au même moment. Voilà, et j'applique. J'applique. Je vais essayer un peu de voir ce que je vais obtenir. Voilà, je patiente. Je vais patienter un tout petit peu. Voilà, donc là je vérifie. Est-ce que j'aurai la possibilité de bien voir ça? Voilà, je vais cocher aussi la description. Je prends directement la description ici et j'applique. Je suis en train de patienter. Voilà, donc je suis en train d'analyser en fait les projets que je modélisais. Voilà, je vais vérifier d'abord est-ce que j'aurai les réactions appui à ce niveau. Voilà, absolument, directement, je viens d'obtenir les réactions appui. Vous allez remarquer avec moi ici que ça sera vraiment plein, oui, puisque c'est au niveau donc de notre radier général. Voilà, je n'ai même pas la possibilité de bien faire directement donc la lecture. Alors, qu'est-ce que je fais à ce niveau ici? Je peux d'abord venir ici. Je viens d'abord ici pour vérifier extrêmes globaux. Je vérifie et je rentre ici. Voilà. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire directement ici? Alors, aussi longtemps que nous sommes en train de faire un grand projet et vous avez la possibilité de bien faire, de lire directement les réactions d'appui à ce niveau ici. Ou alors, c'est juste question de décocher ici. Au lieu de prendre les trois directement, vous prenez d'abord, vous vérifiez d'abord suivant, par exemple, suivant la direction des X. Vous vérifiez aussi suivant la direction des Y et enfin suivant la direction de Z. Voilà. Alors, et puis je vais essayer un peu de vérifier les moments au niveau de réactions appui. Voilà, donc pour la première partie, je crois qu'on peut s'arrêter par là. Donc je prends d'abord suivant dans les trois directions, X, Y, mais aussi Z. Alors j'applique, je vais essayer un peu de vérifier à ce niveau si j'aurai aussi de valeur des moments. Voilà, je vais patienter. Je suis en train de patienter. Voilà, donc les moments sont là. Voilà, vous avez la possibilité d'obtenir aussi les réactions d'appui. Donc, bien sûr, c'est au niveau de notre radier, vraiment au fond, suivant donc les trois directions. L'axe des X, l'axe des Y, mais aussi l'axe de Z. Voilà, alors pour avoir ça très très bien, c'est juste question de cocher donc un après l'autre. Voilà, donc je crois que concernant cette première partie, et donc de notre étude d'analyse des résultats d'un bâtiment R+7-3, on peut quand même nous arrêter à ce niveau. Comme ça, nous allons donc continuer tout à l'heure à la deuxième partie et au fur et à mesure, nous allons donc terminer directement notre étude. Merci beaucoup de votre disponibilité. Merci beaucoup. Soyez toujours scotchés, soyez toujours connectés de manière à ce que vous puissiez suivre à l'intégralité ce que nous sommes en train de faire. Merci, passez une excellente journée. Au revoir.